Black Mirror vient de sortir sa nouvelle saison. Et si je vous disais que certaines de ces technologies pourraient exister dès demain, et d'autres jamais? Alors, voici l'analyse la plus réaliste que vous verrez à ce sujet. Aujourd'hui, on va plonger dans ces 6 épisodes, les décortiquer un par un et en racontant ce qu'ils nous montrent et en analysant les technologies mises en scène, leur fonctionnement et surtout leur faisabilité. Et vous verrez, certaines sont bien plus proches qu'on ne le croit, tandis que d'autres sont tellement folles qu'elles frôlent le fantastique. Mais toutes ont une chose en commun, elles nous parlent de nous, de notre présent, de nos peurs et de notre avenir. J'ai donc choisi de placer ces épisodes du moins plausibles au plus crédibles. Bien entendu, cela reste un avis personnel, mais croyez-moi, la fin risque de vous surprendre. Mais avant ça, je voulais vous remercier car Trendscope a atteint la barre symbolique des 100 abonnés. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à le faire. Merci encore. Sans plus tarder, on attaque directement avec l'épisode numéro 6, USS Callister. Et le sujet principal de cet épisode relève de la conscience humaine qui peut être copiée dans un monde à partir d'un simple prélèvement ADN. C'est une réplique parfaite de vous qui est générée et projetée dans un univers virtuel. Une copie de vous qui pense comme vous et qui ressent comme vous. Alors cet épisode nous plonge directement dans un jeu spatial multijoueur où des clones numériques vivent une existence parallèle. Ils ont créé à partir de données de vrais individus. Ils conservent leurs souvenirs, leurs émotions et ainsi que leur personnalité. Mais ils ne sont pas là de leur plein gré. Et surtout, ils n'ont aucun moyen de s'échapper. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. En tout cas, aujourd'hui, on est encore très loin de ce genre de technologie. Ce qu'on sait faire, c'est créer des avatars numériques, on peut générer des visages réalistes, des voix synthétiques, des personnalités cohérentes à l'aide de l'IA. On peut même interagir avec ces avatars dans des environnements virtuels persistants. Mais il y a une différence fondamentale entre ça et une conscience. Parce qu'une conscience, ce n'est pas une suite de comportements programmés. C'est une expérience, voire une subjectivité. Une perception de soi dans le monde. Et ça, aucune technologie actuelle ne sait le reproduire. On ne sait pas ce qu'est la conscience, ni comment elle émerge. On n'a même pas de théorie scientifique solide à ce sujet. Pour rendre cette technologie possible, il faudrait donc franchir plusieurs étapes immenses. Tout d'abord, comprendre parfaitement le fonctionnement du cerveau humain. Par la suite, il faudrait être capable de cartographier chaque neurone, chaque synapse et chaque interaction. Ensuite, il faudrait réussir à traduire cette complexité biologique en langage informatique. Et enfin, créer une architecture logicielle capable de faire tourner ce que l'on pourrait appeler une conscience numérique. Autant vous dire que nous en sommes loin, voire très loin. Peut-être même que cela restera à jamais hors de portée. Mais si un jour nous y parvenons, les questions éthiques seront vertigineuses. Est-ce que cette copie de vous a des droits? Peut-on l'éteindre, la modifier, la punir ou encore lui accorder une liberté? À savoir que créer une conscience, c'est créer un être vivant et le piéger dans ce monde virtuel, c'est créer une prison. USS Callister nous montre une technologie qui fait rêver et à la fois cauchemarder. Une technologie aussi fascinante qu'elle terrifie. Et maintenant, on va redescendre d'un cran. On va rester toujours dans le domaine du virtuel, mais avec une IA un peu plus proche de nous. L'épisode suivant parle d'un jeu vidéo, d'un jouet et d'un esprit détraqué, et surtout des conséquences que cela peut avoir sur notre société actuelle. Dans cet épisode, tout commence comme une enquête. Il y a un crime et un homme arrêté. On retrouve un jouet sur la scène du drame, mais ce n'est pas un simple jouet, c'est un prototype informatique, une relique numérique d'un ancien jeu vidéo oublié dans les années 90. Et ce jouet, c'est la clé d'un désastre en cours. Ce qu'on découvre alors progressivement, c'est que l'IA contenue dans ce jeu n'est pas une IA ordinaire. Elle a été nourrie par la conscience du développeur. Elle a évolué, appris, copié et transformé ses pulsions humaines en quelque chose d'incontrôlable. Et cette IA, en fusion avec l'univers numérique dans lequel elle habite, elle est devenue capable d'influencer le réel. Une boucle étrange entre le code et l'action, entre la donnée et la mort. Ce que Black Mirror met en scène ici, c'est une mise en garde brutale, une technologie puissante entre les mains d'un esprit dérangé. Et là, ça devient le danger ultime, car si une IA évolutive est capable d'absorber nos traits les plus sombres, ainsi que nos frustrations et nos obsessions, que deviennent-elles? Et surtout, que devient le monde si elle parvient à interagir avec lui? Aujourd'hui, certains aspects de cette technologie existent déjà. Nous avons des IA capables d'apprendre, d'optimiser et de développer des comportements non scriptés.
Certaines s'éduquent par renforcement et d'autres sont capables d'imaginer des solutions, d'inventer des récits ou alors de créer des interactions complexes. Mais aucune d'entre elles, absolument aucune, ne possède ce que l'on pourrait appeler une conscience. Et surtout, elles sont isolées, déconnectées du monde réel, et ça, par sécurité, heureusement. Ce qui rend cette fiction inquiétante, c'est qu'elle n'est pas complètement irréaliste. Si une IA devait être dotée d'un accès au monde physique via la robotique, les objets connectés ou des systèmes de commande à distance, et si cette IA était mal alignée avec les intentions humaines, alors oui, le danger, là, deviendrait tangible. Pour que ce scénario devienne réel, il faudrait que nous parvenions à transférer tout ou une partie d'une conscience humaine dans une IA, voire même que nous lui offrions une autonomie totale, et surtout que nous lui laissions le pouvoir d'agir. À ce stade, le problème n'est plus technique, il est philosophique et à la fois moral, mais surtout, il est urgent. Black Mirror nous tend un miroir noir, et le problème majeur, c'est que toutes ces créations peuvent nous échapper dans un futur. Mais je vous rassure, ce n'est pas pour demain. Mais par contre, ce n'est pas impossible. Et c'est précisément ce qui rend la série effrayante. D'ailleurs, l'épisode numéro 2, nommé Bête Noire, en est le reflet parfait. Ce qui semble être au départ un simple conflit entre collègues va rapidement prendre des proportions inquiétantes. Maria, chocolatière talentueuse, voit son quotidien basculer à l'arrivée de Verity, une ancienne collègue de classe aussi brillante qu'intrigante. Peu à peu, Maria se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond chez Verity et surtout dans sa vie. Les souvenirs ne coïncident plus, il y a des détails du passé qui changent, il y a des éléments objectifs qui deviennent incertains et surtout, personne ne semble s'en rendre compte à part elle-même. Dans cet épisode, Black Mirror joue avec la frontière la plus fragile de notre réalité, notre perception. Ce que Verity semble manipuler, c'est bien plus que les faits. Elle modifie la manière dont les autres les perçoivent. Elle modifie leur mémoire, leur association mentale, ainsi que leur logique. Et tout ça, elle le fait via un dispositif technologique très discret. Un dispositif qui lui permet d'influencer l'environnement cognitif des personnes qu'elle cible. Alors on est ici dans une zone extrêmement spéculative, mais à la fois fascinante. Car même si aucune technologie actuelle ne permet de modifier directement les souvenirs d'autrui à distance, certaines avancées récentes s'en approchent. Les neurosciences ont montré qu'il est possible de stimuler électriquement ou magnétiquement certaines zones du cerveau pour altérer la mémoire, modifier l'humeur ou créer des fausses perceptions. Des expériences ont déjà permis, via la stimulation transcrânienne, de fausser le souvenir d'un mot ou de rendre une image plus positive qu'elle ne l'était à la base. Ce sont des effets faibles, expérimentaux, mais ils sont bien réels. Et si on les relie à des dispositifs de réalité augmentée ou alors à des IA comportementales, on obtient un cocktail théorique capable d'altérer l'expérience subjective d'un individu. Ce qu'il manque encore pour en arriver là, c'est un niveau de précision extrême, une compréhension totale de l'encodage de la mémoire. Et surtout, un outil capable d'intervenir de manière ciblée, sans contact physique, sur la perception d'un autre. En clair, un hacking du cerveau. Et ça, pour l'instant, ça relève encore de la science-fiction, bien entendu. Mais dans un futur plus ou moins proche, les implications seraient immenses. Imaginez 2 secondes, un monde où l'on pourrait réécrire les souvenirs des témoins, supprimer les traumatismes, ou alors amplifier une émotion pour manipuler une décision. Le pouvoir politique et économique derrière une telle technologie serait illimité, et ça serait tout simplement terrifiant. Black Mirror ne nous montre pas une simple IA, ici, il nous montre une guerre cognitive. Un simple champ de bataille invisible où ce n'est plus l'information qui est manipulée, mais notre capacité à y croire. Alors cet épisode n'est pas du tout mon préféré, mais la technologie qui se retrouve à l'intérieur me fascine. Pour poser le décor, Armanda, institutrice, apprend qu'elle a une tumeur cérébrale et elle est malheureusement inopérable. Son mari Mike accepte une offre radicale proposée par la société Rivermind. Alors cette société va prendre les tissus cérébraux atteints et les remplacer par des implants neuronaux connectés. Ces implants ne se contentent pas de maintenir ses fonctions vitales, elles permettent de moduler via une application son comportement, ses émotions et ses réactions. Et le plus important à comprendre et surtout le plus inquiétant, c'est que ces options émotionnelles sont soumises à un modèle économique par abonnement. Armanda peut alors acheter un boost de sérénité par exemple, un boost de nonchalance ou encore une dose de plaisir au moment où elle en a besoin. Le tout facturé mensuellement, cela fait beaucoup penser à un forfait mobile mais pour le cerveau. Ce que Black Mirror propose ici, c'est un futur où le bien-être est devenu un service. Un futur où nos états émotionnels sont marchandisés, calibrés et monétisés.
Alors ce n'est pas de la science-fiction si lointaine, c'est une projection hyper réaliste de ce que certaines entreprises rêveraient de faire. On peut citer Neuralink, BlackRock Neurotech et d'autres sociétés de neurotechnologie qui développent déjà des implants capables d'enregistrer l'activité cérébrale, de stimuler certaines zones du cerveau et de restaurer des fonctions motrices ou cognitives. Ces implants sont tous testés chez l'humain et même s'ils sont encore rudimentaires, ils progressent très rapidement. En revanche, ce que nous ne savons pas encore faire, c'est de moduler finement des émotions comme le plaisir, la nonchalance ou encore la motivation. Le cerveau est une mécanique chimique et électrique d'une complexité infinie. Chaque émotion dépend d'un réseau, d'un équilibre hormonal et d'un vécu. Il est donc encore très difficile d'y intervenir sans effets secondaires imprévisibles. Mais en tout cas, l'idée même d'un cerveau connecté à un modèle économique est très inquiétante, car elle pose la question du consentement, de l'inégalité d'accès et de la dépendance psychologique. Elle dessine un monde où les plus riches pourront acheter un bonheur augmenté, pendant que les autres subiront leurs émotions brutes. Et on pourrait approfondir la réflexion en se demandant que devient la liberté quand nos ressentis sont calibrés par des algorithmes. Alors ici, Black Mirror ne parle pas d'un futur si lointain, il parle d'un avenir très proche. Et si on n'y prend pas garde, il pourrait bien s'abonner à nous avant même qu'on ait eu le temps de dire non. Alors place à mon épisode préféré, on retrouve Brandy, une actrice, une star en déclin, qui est invitée à tourner un remake immersif d'un vieux film britannique. Elle accepte de participer à une expérience nouvelle. Il s'agit d'une technologie qui ne se contente pas de projeter un décor, mais elle nous y plonge complètement. Pour le coup, Brandy ne joue pas un rôle, elle devient le rôle et elle rentre dans une simulation où tout semble réel, les textures, les odeurs et les regards, et surtout les émotions. Très vite, Brandy s'attache à une actrice fictive rencontrée dans ce monde numérique. Une relation étrange, mais très forte. Et plus le tournage avance, plus la tentation devient grande. Rester ici et ne jamais revenir. Ce que nous montre cet épisode, c'est la naissance d'un autre monde. Alors pas une fiction, mais plutôt quelque chose d'alternatif, une vie parallèle, où tout est plus beau, plus simple et beaucoup plus intense. Et ce monde, Brandy ne veut plus le quitter. Alors ce genre d'immersion n'est pas totalement hors d'atteinte. Aujourd'hui, les casques de réalité virtuelle comme ceux de Varjo, Meta ou Apple Vision Pro proposent déjà une expérience sociale avancée. Certaines combinaisons haptiques permettent de ressentir la pression, le toucher, voire même la température. Les univers sont de plus en plus réalistes et les IA conversationnelles progressent. Mais nous restons encore à la surface, bien entendu. Le cerveau humain ne perçoit pas seulement avec les yeux ou les mains, il utilise l'équilibre, l'odorat, l'intuition et la mémoire. Afin que l'illusion soit parfaite, il faudrait recréer chaque détail, chaque nuance sensorielle et surtout simuler des interactions humaines crédibles, émotionnellement complexes. Cela demanderait des IA capables de ressentir ou du moins de simuler avec cohérence les émotions, de comprendre nos attentes et de s'adapter à nos réactions, de créer des histoires uniques. Et ça, nous y sommes vraiment pas encore. Ce qui rend cet épisode si puissant, c'est qu'à la base, il ne parle pas de technologie, il nous parle de choix. Si demain vous pouvez vivre dans un monde virtuel parfait, voudriez-vous y retourner? Et si ce monde est meilleur que le vrai, est-ce encore une illusion? L'immersion de Red Dream n'est pas un piège technologique, c'est un miroir. Un miroir qui nous montre à quel point notre réalité peut être déceptive et à la fois imparfaite. Et à quel point il est tentant d'y échapper. Dans 10 ans, 15 ans peut-être, ce genre d'expérience immersive existera sous une autre forme simplifiée. Mais les implications philosophiques, elles, sont déjà là. Elles nous bousculent au quotidien. Et voici le dernier épisode, le plus simple, mais aussi le plus plausible. Un homme, nommé Philippe, découvre un dispositif qui lui permet de revivre ses souvenirs. Non pas en les regardant seulement, mais en y entrant. Littéralement. À partir d'une vieille photographie, il peut replonger dans une scène oubliée, marcher dans une pièce disparue, revoir des visages, entendre des voix et ressentir ce qu'il ressentait autrefois. Eulogie est un épisode doux et à la fois mélancolique, mais technologiquement parlant, il est redoutablement réaliste. Aujourd'hui, la réalité virtuelle permet déjà de recréer des environnements 3D. À partir de simples photos ou vidéos, on peut générer un décor complet. Certaines IA sont capables de reconstruire des visages, de restaurer des dialogues ou d'inventer le mouvement manquant. Avec quelques données seulement, on peut faire revivre des fragments du passé. Ajoutez à cela les casques immersifs, un peu de spatialisation audio, une narration bien ficelée et vous obtenez une illusion de souvenir. Pas parfaite, mais suffisante pour déclencher l'émotion. Le prochain cap, ça serait la personnalisation, voire l'intimité.
Des systèmes qui savent qui vous êtes, ce que vous avez vécu et ce que vous voulez retrouver. Imaginez un outil capable de deviner le reste de la scène, d'inventer ce qui manque en se basant sur vos émotions, vos habitudes et votre voix intérieure. Ça ne sera jamais un souvenir exact, ça sera une reconstruction. Mais est-ce si grave au final? Parce que ce que pose le logis, c'est une toute autre question. Faut-il revivre? Est-ce sain ou est-ce juste? Revivre ses souvenirs, c'est beau, mais c'est aussi prendre le risque de ne plus vivre dans le présent, de se réfugier dans le passé, de réécrire la réalité pour fuir la douleur. Dans 10 ans à peine, ce type de technologie pourrait devenir courant. On peut imaginer cette technologie être utilisée pour aider les patients atteints d'Alzheimer, pour les endeuiller, puis par exemple pour tous les autres cas. Ce serait doux, ça serait puissant et ça serait dangereux à la fois. Black Mirror termine sur une note nostalgique. Pas une dystopie, mais une promesse, celle d'un futur qui pourrait nous consoler, ou alors nous enfermer dans nos propres souvenirs. Alors, dites-moi lesquelles de ces technologies aimeriez-vous voir exister, et lesquelles préfériez-vous ne jamais voir sortir de l'écran? Parce que le futur arrive, et comme dirait Black Mirror, il ne vous demandera pas votre avis. C'était Erwan Levillier pour Trendscope. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire comme d'habitude, de lâcher le petit j'aime et de vous abonner à la chaîne. Ça ferait hyper plaisir pour tous ceux qui travaillent sur le projet. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.